Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cet entretien avec Raymond Cloutier, écrivain et bien sûr comédien que vous connaissez. Donc cet entretien qui a lieu dans le cadre du Salon du Livre de Trois-Rivières. Bonjour Raymond. Bonjour Daniel, merci de me recevoir. Ça me fait tellement plaisir. Écoute, t'as un petit bébé tout neuf, donc un roman qui paraît chez Québec Amérique, qui a pour titre L'échéance, un roman que j'ai eu le grand plaisir d'ailleurs d'éditer. On parlera peut-être plus tard de ce travail qu'on a fait ensemble de auteur-éditeur. Raymond, c'est ton quatrième roman, donc tu as fait paraître d'abord le premier roman, Un retour simple en 1998. Il y a eu Le maître d'hôtel. Il y a eu ensuite un roman plutôt autobiographique qui a pour titre Fin seul. Tu fais paraître bientôt, là, dans quelques semaines, un essai qui a pour titre L'improvisation retrouvée. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une somme de toutes mes expériences en improvisation. La majeure partie de ma vie au théâtre s'est passée sous ce vocable, si on veut. Même si j'ai une formation classique au conservatoire, très à la française à l'époque, j'ai rapidement rencontré Marc Doré à Québec et puis je suis devenu absolument passionné par l'improvisation et donc ça a été l'outil pour créer toutes les tragédies musicales dans le Grand Cycle ordinaire et par la suite j'ai enseigné ça, j'ai pris la direction du conservatoire, j'ai un peu instauré ce système-là et puis j'ai enseigné ça par la suite encore une douzaine d'années. Alors là, je voulais faire la somme là à la fin de tout ce qui s'est passé comme source pour moi, ce que j'en pense. Il y a une bonne analyse de ce qu'est la LNI aussi avec un système avec lequel je suis un peu en désaccord et finalement un manuel qui résume les exercices que j'ai donnés, que j'ai fait faire dans mes ateliers. Voilà, c'est un peu le résumé du livre. Donc, l'improvisation retrouvée qui va paraître le 12 avril aux presses de l'Université de Montréal. Juste avant de parler de l'échéance, je suis quand même curieuse. Bon, tu es toujours comédien. On peut dire que tu es arrivé à l'écriture un peu sur le tard. Qu'est-ce qui t'a décidé d'abord à écrire un premier roman, à te lancer? Et en quoi ton métier d'acteur nourrit ton écriture et vice-versa? Ah, c'est très important. J'ai toujours écrit, Daniel, adolescent, j'écrivais beaucoup de poésie. D'ailleurs, j'étais prétentieux. Moi, j'ai pas de prénom. Hein. Ma mère, c'était une Raymond, Marguerite Raymond, et mon père, c'était un Cloutier, donc ça a fait Raymond Cloutier, mais j'ai pas de véritable prénom, sauf celui de mon parrain, qui était mon grand-père, qui s'appelait Arthur. Alors, à un moment donné, je signais mes poèmes Arthur Raymond parce que je voulais être proche d'Arthur Rimbaud. Alors, et donc j'ai continué par la suite. Et puis, quand l'aventure du Grand Cycle ordinaire est arrivée en 1969, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup d'écrits de chansons, de canevas. À un moment donné, j'ai écrit le premier acte de toute une pièce et j'ai plein de cahiers avec des nouvelles, avec des bouts d'histoire. Et je me jurais un jour de prendre le temps. Et c'est surtout la difficulté et peut-être l'angoisse ou la peur du manque de ressources, manque d'argent, je sais pas trop. Je me suis présenté à la direction du conservatoire, à la direction du théâtre Tremont. Enfin, j'ai toujours cherché à avoir un peu de travail alimentaire. J'ai toujours Une douté que comme acteur, stabilité. pardon? Donc, avoir une Oui. certaine Alors, donc, stabilité, parce que comme acteur, c'est pas évident, quoi. non, c'est pas évident. Puis dans mon cas, encore moins, parce que bon, j'ai malheureusement une grande gueule et puis je me suis fait beaucoup d'hostilité autour de moi. Des fois, j'ai pas eu assez d'emploi à cause de ça, mais bon, c'est ça ma vie, c'est ça mon tempérament. Mais je le regrette pas, remarquez, j'ai toujours eu quand même de beaux rôles. Bon, mais il se trouve que maintenant, je joue peu à la télé et au cinéma.
Donc, je reprends au théâtre, là, j'ai commencé ça jeudi passé, on s'en va en tournée vers tout l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean, avec la pièce Oléana que j'avais montée ici à Sutton. Alors, je fais la tournée avec Catherine Deléan, là, d'à peu près tout le Québec. Et cet été, je monte une autre pièce ici à Sutton avec Robert Toupin. Donc, j'ai pas arrêté mon activité de comédien, mais je sais pas, depuis quelques années, je réussis à me lever très tôt le matin et à me jeter sur l'écran, sur l'ordinateur, sur le clavier. Puis j'ai vraiment un plaisir intense à faire ça. Et j'ai un plaisir intense à apprendre. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris avec toi parce que on a travaillé très fort sur ce texte-là. On pourrait peut-être dire tout à l'heure un peu comment on a fait, là. Oui, on reviendra un peu sur notre processus de travail. J'espère que je t'ai pas trop traumatisé. Au contraire, j'ai beaucoup appris de choses. Non, non, non. Non, je pense que je suis un bon élève. C'est le fun de savoir de gens qui ont beaucoup fréquenté la littérature, la littérature la haute littérature, là, comme toi. Là, je sais que t'as un livre extraordinaire sur Marguerite Duras. Et puis, pour moi, chaque fois que tu me dis quelque chose, je te crois. Ça doit être, Non, ça a super bien été, vraiment, pour moi aussi. C'est une expérience très, très riche. Ce qui est drôle, c'est qu'on a travaillé ensemble pendant plus d'un an. Tu sais, un jeu de ping-pong. Tu m'envoies une version, je reviens, je t'envoie des commentaires, etc. Mais je t'ai jamais posé la question, dans le fond, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire un roman qui a pour titre L'échéance, qui met en scène un couple, ça va plus très bien leur histoire et donc ils arrivent à une échéance, justement. Ben, c'était comment dire ça, pas une parabole, là, mais une métaphore du fait que, rendu à l'âge que j'ai, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on sent le besoin d'une sorte de bilan et de faire remuer tout ce qui a été caché, toute la boîte là, qui dort au fond de nous, qu'on a laissé là parce qu'il fallait bien penser à d'autres choses. Mais là, on a envie de tout clarifier ça, de nettoyer ça. Donc, c'était un peu ça le moteur, si vous voulez. Et en même temps, il y avait cet aspect-là, quand tu atteins 70 ans, là, autour, que là, tu suscites plus de désir, t'es moins... tu vois dans le regard des femmes que tu rencontres sur le trottoir que ça passe tout droit, là. C'est pas là par tout. Et moi, ça m'a beaucoup T'es chanceux. Ouais, T'es chanceux, Raymond, parce que pour les femmes, c'est beaucoup plus tôt que 70 ans. Ah oui, je te crois. Ça, j'ai pas de crainte de ça. Mais pas dans mon cas. Quand je regarde les femmes de 70 ans, je les trouve belles en cibolagne. Mais c'est vrai pour de l'autre côté. Mais ça, c'était la prémisse. Ça, c'était le déclencheur pour aller chercher cette histoire. L'autre affaire, c'est que c'est évident qu'en fréquentant mes fils et leurs amis qui sont deux millénarios, Jules a 29 et 1037, puis les clans qui sont autour d'eux, pour moi, c'était tellement une différence avec ma génération de baby boomers de 68, 70. C'est cette génération hédoniste qui a été dans le plaisir, qui s'est pas occupée de grand chose. On a été de bonnes personnes, je pense, en général, mais on était un peu indolentes, un peu, on a profité du paradis terrestre, on a mangé les fruits et autre chose. Et moi, je sens que j'ai perdu du temps parce que la question que tu me posais au début, j'aurais dû écrire plutôt beaucoup plus. J'ai fait ces affaires-là, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'aurais pu en faire 10 fois plus. Et eux cette génération-là, maintenant, les millénarios sont tellement sérieux, tellement, pas tous peut-être, là, mais ceux que je vois là, autour de moi, tellement conséquents, tellement raffinés aussi. Et évidemment, ils ont passé la plupart à travers la système d'éducation, ils ont fait leur cégep et tout ça, bon, certains à l'université, mais ça donne une qualité que je voulais confronter les deux générations, la fille qui a 33 ans puis le bonhomme qui en a 70 et qui
tu sais bien d'un côté comme de l'autre que ça peut pas continuer cette affaire-là. Elle voudrait avoir des enfants, puis lui, il voit bien que c'est dans 10 ans, ça va être son infirmière, ça n'a pas de sens. Là. Alors, comment défaire ça? Mais en même temps, la résolution va amener tout un remue-ménage à l'intérieur du bonhomme, et elle aussi va prendre un autre axe. Là. Voilà. Ouais. Parce que la différence d'âge est quand même énorme. Tu sais, on voit souvent des hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes, mais là, ils ont plus de 30 ans de différence. C'est énorme. Et quand ils ont commencé 10 ans auparavant à être ensemble, ça se sentait moins, mais plus ils avancent en âge, plus le fossé est énorme. Et dans le fond, cette jeune fille-là, c'est un peu comme quand tu parles de tes fils ou des gens qui sont autour, elle est le symbole du miroir qu'elle lui donne en disant, là, tu t'en viens vieux, là. T'es out, là. Oh, oui, puis ça devient aussi, plus tu vieillis, plus les gens disparaissent autour de toi. Elle, ça devient sa seule relation avec la société. Et sans elle, il y a plus de lien avec pas grand-chose. Là. Et elle garde dans la modernité, enfin, cette modernité-là. Et là, elle a peur de le laisser parce qu'il va tomber dans le néant. Puis il a peur de partir parce qu'il va tout perdre, il va être tout seul. Mais l'échéance est inévitable. Alors, c'est là où ça crée le bouleversement. Puis il y a une chose, Daniel, je t'ai jamais vraiment compté, mais je me souviens plutôt, c'est la thèse de qui cette affaire-là? C'est une fille à l'Université de Montréal. Ça m'avait beaucoup frappé, qui expliquait que la difficulté d'exporter nos romans en général, c'est parce que dans le roman québécois, les héros sont pas transformés par le récit qu'on vient de lire. Souvent, on retrouve à la fin du livre le personnage qu'il y avait au début, il est pareil. Il a juste traversé une histoire, mais ça ne l'a pas affecté. Et ça, moi, c'est une affaire qui, depuis que j'ai entendu ça, je trouvais ça extraordinaire parce que pour moi, c'est bien important que la vie transforme les gens. Pour moi, ça se peut pas qu'on soit intouché et intouchable. Alors, c'est une chose à laquelle je pense que j'ai réussi à faire ça là-dedans, en tout cas. Ben, en tout cas, on sent qu'il est plus sensible, compréhensif, un petit peu moins nombriliste à la fin qu'au début. Ah oui, mais d'abord, il se déclare légèrement bipolaire, là, il va voir un médecin, donc il est un peu maniaque et un peu dépressif des fois, et il est jaloux, je pense qu'il a enfoui tellement d'histoires non avouées là que la panique le prend, il est coincé, c'est un homme. C'est un homme figé, c'est un homme malade, à mon avis. À la fin, ce qui est intéressant, oui. C'est ça, je pense. Mais je veux pas trop livrer de clés, là, parce qu'il y a quand même, je pense que j'essaie de faire aussi un page turner, comme on dit, qu'il y a une intrigue, et puis il y a ce côté qui était difficile, puis tu m'en as jamais trop pas parlé, mais t'es jamais trop revenu là-dessus, mais c'est un roman choral, hein, à deux voix. Des fois, je parle, je suis la femme, des fois, je suis l'homme, mais tu m'as jamais dit que je pouvais pas être la femme. Tu m'as pas parlé de ça. Au contraire. Hein? Non, moi, je trouve ça super intéressant parce que dans le fond, tu places deux personnages au centre d'une rupture qui savent que ça n'a pas le choix, ça va finir par arriver, sont incapables de se le dire d'abord, hein, tous les deux veulent se laisser pour des raisons précises, mais ils sont pas capables de se le dire, donc on va évoluer là-dedans.
Puis, ce qui est intéressant, c'est que on a le point de vue du gars qui, lui, se retrouve tout seul pendant que sa blonde, elle s'en va à Québec faire un contrat, puis qui déprime. On a le point de vue de la fille qui, elle, travaille à Québec, pense à sa relation avec son chum, remet tout en question, et on passe de l'un à l'autre. Donc, on passe d'un monde à un autre. Et je trouve que c'est une grande richesse du roman, justement, moi. Ouais, mais moi, c'était le côté être une femme. Tu sais, moi, parler, penser, sentir être une femme. Et je dois relier ça à ce que tu disais au début, au métier d'acteur. Parce que y a quelque chose dans ça où on prétend être capable de représenter tout le monde. Je sais qu'il y a toute cette discussion là, d'appropriation culturelle. Bon, il y a une limite. Là. Je peux pas faire un Africain, c'est sûr. Mais est-ce que je pourrais pas faire un mort, par exemple, comme Othello? Je me le demande. J'aimerais ça dire oui à ça, puis j'aimerais ça que quelqu'un de couleur joue Hamlet. Je trouverais ça correct, parce qu'on n'est pas obligé de dire que c'est un Danois. Moi, je pense je peux être une femme, puis je peux être un trans, puis je peux être tout ce que l'humanité est large. C'est ça, être un acteur. Puis je pense que ça me sert dans cette affaire-là. Et dans beaucoup d'autres personnages là, qui se présentent, je me prends pour eux autres. Et aussi sur le plan des dialogues aussi. Je sens que ça, c'est une chose qui me vient très naturellement. D'ailleurs, des fois, un peu trop, je me polis, je me rends un peu plus français qu'il faut des fois, parce que ça serait trop parler à un moment donné. Parce que Mais tu sais, c'est exactement la même chose en littérature, en roman. Quand tu te mets dans la peau de tes personnages, mettons que tu un narrateur omniscient qui est dans la tête de tous les personnages. C'est exactement le travail d'acteur, sauf que ça passe par les mots, par l'écriture, mais c'est vraiment se mettre dans la peau d'un autre et c'est extraordinaire de pouvoir le faire par le biais de la fiction. Est-ce que c'est plus difficile pour toi de le faire par l'écriture que par le jeu? Non, c'est pas plus difficile. Le jeu, moi plus ça avance, plus j'ai le trac, là, c'est pire qu'avant. Et le jeu, pour arriver à être souple, à être dans le moment présent, à être libre, à être calme, ça prend 20, 30, 40 fois. Puis au Québec, on dépasse pas 22 fois et je pense qu'on y arrive jamais. Les acteurs sont toujours sous tension, toujours un peu dans la peur, un peu dans l'envie des fois de se dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors que le métier, l'écriture, c'est un Dieu tout-puissant, là. On peut faire tout ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, dans la pure détente. Et pour moi, c'est plus simple, c'est plus agréable, si on veut, bizarrement. C'est sûr que un film, par exemple, c'est autre chose. Là. Un premier rôle au cinéma, là, c'est très agréable. Et ça, ça fait une différence là, parce que on n'a pas cette trac, cette peur et tout ça. Là, on est débarrassé de ça. On peut être calme. Mais j'aimerais, et là, je fais Pollyanna en tournée. Je l'ai faite ici, voilà 2 ans à Sutton. On va le reprendre à l'automne. Mais surtout qu'on va se rendre à 40, 50 fois. Et si je peux arriver là, à cet état-là pour au moins une belle fois dans ma vie, là, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Parce que c'est à ce moment-là une très, très grande joie. Là. C'est vraiment, on prend son pied, là. C'est le fun. Pour en revenir à l'échéance, Raymond, il y a quelque chose aussi qui crée un suspense, c'est que tous les deux ont un secret. Autant l'homme que la femme ont un secret, quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à l'autre. On va pas dire ce que c'est parce qu'il faut garder un petit peu de suspense. Mais dans le cas de l'homme, c'est plus grave.
parce qu'il est en faute, en quelque sorte. Il s'en veut, il a des remords. Et la seule façon, et c'est quelque chose qu'il a fait il y a très longtemps, qu'il ne se pardonne pas. Voilà, j'en dis pas plus, mais là où je voulais en venir, c'est que pour être capable d'exorciser son passé, il passe par l'écriture et donc il se met à raconter en pensant que c'est d'abord pour lui quelque chose qu'il a sur le cœur, qui le fait, qu'il se pardonne pas. En ce sens-là, on peut dire que l'écriture est thérapeutique pour lui. Je me demandais si ça a le même effet sur toi. Pas là, pas dans celui-là, parce que bon, c'est important. Je voulais traiter de l'impunité. Pour moi, ça m'apparaît un thème important parce que notre réflexe judéo-chrétien, c'est qu'il faut payer pour ses péchés. Mais moi, je pense que la découverte de la psychanalyse est probablement chez les catholiques de la confession, une chose dite, une chose avouée, et pas à moitié pardonnée, et pardonnée. Et il y a une réplique dans Oleana qui dit, c'est David Mamet qui écrit ça, que les philosophes stoïques disent que si on supprime la phrase « j'ai été offensé », on supprime l'offense. Et à contrario, si on l'avoue, si on l'écrit, si on l'évacue. Et c'est important, c'est l'impunité. La deuxième chose qui était importante pour moi, c'était que la fille de 33 ans, c'est parce qu'elle a ce secret-là qu'elle ne fréquente pas des hommes de son âge. Et lui, c'est parce que ce secret-là qu'il peut pas fréquenter des femmes de son âge encore. Et ça aussi, c'était important pour moi. Mais je dois avouer que dans le roman précédent, qui est une autofiction, dans Fin seul, j'ai beaucoup émis, exprimé des choses que je pouvais plus garder là, parce que j'ai eu une enfance exceptionnelle, des histoires. Fin seul, c'est 50 histoires, 50 événements mis bout à bout de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 22 ans qui finissent par former une seule histoire, mais dans lesquels récits sont des événements mais inimaginables. Écoutez, j'aimerais ça que le livre soit encore assez lu. Pardon? Mais pour l'échéance, jusqu'à quel point tu as mis de toi-même, justement, dans l'échéance? Ce que je mets de moi-même, c'est des anecdotes tout à coup, certaines pensées, certains événements là, dans ma mémoire. Bon, je vois des gens. J'utilise tout ce que je peux en scénographie aussi, des lieux, un village, des paysages, bon, le chien. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui me sont intimes, mais tout ça forme pas du tout une autobiographie, pas du tout, par rapport à Fin seul, qui était une autofiction, mais beaucoup d'auto là-dedans. Pas tellement de fiction. Alors, on peut peut-être raconter, Raymond, comment notre aventure éditrice-auteur a commencé. Ah oui. Toi, tu avais publié à la presse. Oui. J'avais publié un court texte et la secrétaire de François Cardinal, qui avait été secrétaire d'André Pratt avant, on me disait que c'était pratiquement elle qui dirigeait la presse. Je vais envoyer ces textes-là aux éditions La Presse. Elle dit, il faut qu'il fasse quelque chose. Et là, Pierre Caillouette m'a appelé, il m'a dit, on va publier ça. Puis là, ça commence. Puis là, il m'a dit, là-bas, il va faire Fin seul. Alors là, après ça, j'envoie à Pierre
40-50 pages de l'échéance, et puis eux autres, ils veulent pas faire de littérature, en fait. Moi, je pense que j'ai été une erreur de parcours. Il n'y a pas de littérature aux éditions de la presse, à part Fin Seul, je pense qu'il n'y en a pas d'autres livres. Et bon, Non, mais c'est parce que c'était une autobiographie, je crois. C'était dans le sens que c'était oui, plus une autobiographie. Toi, tu savais, c'était pas Louis Forestier qui écrit sa vie, ou c'est pas ça, là, c'était pas ça mon affaire, mais eux ont pensé ça. Mais vite, je leur ai dit que c'était pas une biographie. Et bon, il y a des choses là-dedans qui sont pas réelles. Là. J'ai été obligé de faire des collisions, des associations, et des gens que j'ai inventés parce que pour aider l'histoire. Bon, alors le côté fictif vient un peu détruire, là, en tout cas. Mais là, j'y envoie les 40 pages de l'échéance, puis il me dit, ouais, mais on peut pas faire ça, là. Mais fait que là, il m'a orienté vers du monde, dont toi et Québec-Amérique. Et puis, tout de suite, ben, tu m'as invité au restaurant. Puis là, quand j'ai lu encore les 40 pages, je vais te dire, t'avouer, Daniel, je me dis, je sais pas comment ça se fait que tu as cru à cette affaire-là. Ces 40 pages-là sont c'est inavouable ce qu'il y a là-dedans. Mais fallait que tu ailles l'œil ou je sais pas. C'est toi qui peux me le Non, dire. mais le nœud. Non, mais il y avait le nœud quand même de l'histoire. Il y avait ce couple-là. Moi, Oui. ce dont je me souviens, c'est ce couple-là qui se rend à l'évidence qu'ils doivent se laisser puis qui sont pas capables de se le dire. Moi, c'est ça qui m'avait frappé, d'une part. Puis l'autre affaire aussi, il me semble que dans ces 40 pages-là, tu décrivais quand ils sont tombés en amour, comment c'était beau leur première nuit. Fait qu'il y avait ces deux affaires-là, moi, qui m'avaient comme, OK, on a un bon matériel de départ, là. Et on est allé pas mal plus loin. On a travaillé beaucoup. Enfin, tu as travaillé beaucoup. Tu m'as beaucoup mis sur beaucoup de pistes, dont une chose que les gens se rendent pas compte souvent, c'est la temporalité, hein, parce qu'on peut raconter des histoires au passé simple, à l'imparfait, hein, et tu as beaucoup insisté pour que j'aille compter ça au présent. Dans ce qui était présent pour permettre à ce qui était passé d'être vraiment dans le passé. Et moi, je le faisais passé et imparfait, je pense, je me souviens plus tôt. Et donc, j'ai réécrit tout et puis vraiment, c'était une bonne idée. Puis ça a été plus facile pour moi par la suite aussi. Et ça aussi, ta surveillance des temps, des verbes, les gens se rendent pas compte comment c'est de la dentelle, du détail, hein, tout à la virgule près, tout est, et puis après ça, dans la maison d'édition, il y a tous les autres correcteurs là, qui te viennent par en arrière, là, puis il faut que tu justifies tout. L'autre affaire aussi que à laquelle tu as fait attention, puis que moi, vraiment, je t'ai perdu, c'est la chronologie. Alors, ça se passe sur beaucoup, beaucoup d'années, puis les gens ont de certains âges, il faut pas que tu te trompes. Puis, et ça aussi, la logique là, du récit. Et aussi après, là, ce que j'ai j'ai beaucoup apprécié, c'était l'organisation des séquences. C'est-à-dire, moi, j'avais organisé ça... puis je me rends compte que je fais souvent ça, puis je sais pas pourquoi, c'est un défaut. J'aimais des choses, et en troisième partie, j'aimais ce qui devait venir avant. Même des fois, juste dans un paragraphe, je finis parce que c'est avec quoi je devais commencer. Et alors là, tu m'as demandé de tout réorganiser ça aussi. Donc, ça a été, et sur le plan stylistique et le vocabulaire, enfin... t'es une bonne, comment c'est, institutrice. Mais en tout cas, moi, je peux dire qu'on a fait un vrai jeu de ping-pong. Et c'est ça l'idée aussi, hein. C'est, Oui. moi, je propose, mais c'est toi l'auteur. Alors, c'est toi à la fin qui accepte ou pas, ou qui va dans ce sens-là ou pas. Puis ensuite, toi, tu me reviens. Je pense qu'on a fait, je sais plus, 5 versions totales du roman. Sûrement. Et puis après, de voir le petit bébé qui ressort de ça, c'est une fierté, évidemment, pour toi comme auteur, mais comme éditrice aussi, je trouve que c'est un accomplissement là qu'on fait avec l'auteur et en tout cas ça a été très apprécié parce que jamais j'ai senti que ça te fâchait ou que t'étais rébarbatif à te faire dire ben ça je suis pas certaine. Tu sais,
franchement, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, on va peut-être le refaire parce que je sais que tu es en train d'écrire un nouveau roman. Oui, j'ai 170 pages de fait, là. Ce que tu vas recevoir cette fois-là, ce sera pas comme les 40 pages de l'autre fois. J'ai eu ma leçon, là. J'ai dit, je vais pas te faire perdre ton temps une autre fois, là. Mais c'est pas du temps perdu pour moi. Mais je dois te dire là-dessus que les qualités, t'es une femme franche, hein. Tu passes pas par quatre chemins. Et ça, c'est apprécié parce que sinon, on va perdre du temps. Je veux dire, ça ne donne rien d'être, on va pas être impoli, là, mais on doit être direct. T'es comme ça. Puis en même temps, il y a une certaine tendresse. Je me suis senti, j'ai senti de l'affection. Puis ça jouait fort, ça, parce que tu pouvais me dire n'importe quoi à partir de là. Tu sais, je sentais que tu m'aimais bien, puis que ça aussi, c'est une qualité. Parce que ça doit être difficile d'être éditeur de quelqu'un qu'on trouve pas le fun ou je sais pas quoi. Ça doit être dur, ça. Mais c'est vrai que la chimie est super importante. Alors, voilà le livre, L'échéance. C'est en librairie. Raymond Cloutier, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. J'ai hâte qu'on se voit en réalité. Et merci aux gens qui étaient là. Merci au Salon du Livre de Trois-Rivières. À bientôt, j'espère. Merci, Daniel.